En France, ils sont des milliers chaque année à se lancer dans le rêve d'une vie, ouvrir un restaurant. Une aventure dans laquelle tous donnent 100% de leur temps et investissent toutes leurs économies. Et oui, la restauration, c'est une passion qui prend aux tripes. Mais souvent, les affaires tournent mal. La concurrence, la crise ou une mauvaise gestion prennent le pas et c'est la clé sous la porte. Chaque jour en France, 6 établissements ferment. 6 restaurateurs perdent tout. On est dans une gestion de crise au jour le jour. On peut plus. Je vais être obligé de me mettre en redressement et mettre des employés en chômage technique. En fait, on va dans le mur. Arrive un moment où tous les problèmes s'accumulent, où les solutions manquent, où plus rien n'est possible. C'est pourquoi j'ai accepté de leur venir en aide. Mon nom, Philippe Etchebest. Pour moi, c'est un nouveau challenge. J'ai vraiment envie d'être l'homme de la situation. Les défis, ça me fait pas peur. Alors quitter mon établissement pour aider des restaurateurs en difficulté, je réfléchis pas, je fonce. J'ai envie d'aider des gens en difficulté. Je veux leur transmettre tout mon savoir, tout ce que j'ai appris au cours de ces années. Donc, je ferai tout, je donnerai mes tripes et mon cœur pour qu'ils y arrivent. Dans ce métier, rien n'est jamais acquis. Sans un moral de gagnant, je n'aurais jamais décroché mon titre de meilleur ouvrier de France. Et on se dépêche là, 2 bœufs là. Ni mes 2 étoiles au guide Michelin. Aujourd'hui, je dirige depuis 8 ans mon propre établissement. Mon passé d'ancien rugbyman et la boxe que je pratique régulièrement font ma force. Le combat ne me fait pas peur. Surtout quand c'est moi qui fixe les règles. Qui c'est le chef ici? Putain, mais non, mais merde, refaites... Et déjà que vous y arrivez pas, refaites pas 2 fois les tables. C'est pas bon, c'est dégueulasse. Dégueulasse, non? Oh putain! Allez, dépêche-toi! Allez, go, 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 go! C'est pas bon, c'est dégueulasse, c'est pareil. J'aurais un vrai client comme ça, je t'aurais pris, j'y mettais la tête dedans. Je te jure, je lui casse en deux. On va pas survivre longtemps, monsieur. Je n'ai qu'une semaine pour redresser la barre. Alors si je veux des résultats, je vais pas pouvoir faire de sentiments. Les restaurateurs, ils s'habitueront. C'est pour le plat du jour, c'est des brochettes. Le plat du jour, bah, il est plus du jour celui-là, santé. Mettez le nez dessus, enfin je sais pas, on a le même nez, ça pue quoi. C'est le bordel, c'est le bordel. Oh là 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 là. Ils ne savent pas faire, ils ne savent pas s'organiser. De prendre pour le callback, je dis putain, mais remets-toi bordel. On touche le fond, mais un apprenti, il ferait pas ça. C'est pas ce que j'attends de toi. On prend tout à la base, on va tout rayer et on va partir à zéro. La cuisine, faut juste un peu réfléchir aussi. Allez Christophe, allez. On lâche pas là, hein. Tout le monde se défonce, on sort les tripes, on va au combat, ok, et on fait un grand service. Le contrat est clair. Je suis là pour les sortir de la mouise, par tous les moyens. Je suis pas là pour être gentil, je suis là pour qu'ils s'en sortent, quitte à être leur pire cauchemar pour qu'ils y arrivent. Arrêtez de filmer. Je peux plus. Sur la rade de Toulon, les clients sont servis. Ils ont le choix entre une vingtaine de restaurants. Mais pour les restaurateurs, la concurrence est dure, alors l'emplacement est important. Dommage pour le couple Pierre-Marie et Sissi qui a investi dans le dernier établissement, tout au bout de la digue. Ils pensaient sûrement faire une bonne affaire, mais font face aujourd'hui au cauchemar des restaurateurs. Une salle vide. Pour moi, j'ai fait le maximum pour ici et je vois que ça a du mal à démarrer. Donc, c'est beaucoup de questions, surtout qu'est-ce que moi j'ai loupé? Voilà. Comme je fais ce métier quand même depuis pas mal d'années, où c'est que je me suis trompé? Et si c'est ma faute ou si c'est juste la conjoncture? Et dire qu'il y a 1 an, ils faisaient ça le comble dans leur précédente affaire à Bandol. On a créé quand même un snack sandwich et repas sur place au Bandol, qui a fait un carton. Le risque, quand un resto cartonne, c'est d'avoir la folie des grandeurs. Grisé par le succès, Sissi a voulu vendre pour acheter plus grand, à Toulon, sa ville natale. Pierre-Marie était d'abord réticent, mais il a cédé. Il n'aurait pas dû. On a signé pour ici. Entre-temps, la vente de Bandol a été cassée. Donc on s'est retrouvé avec 2 établissements sur les bras. Donc je vécu sans oxygène, juste avec des crédits bancaires, jusqu'au mois de juillet. D'être venu ici, on a tout perdu, quoi. Voilà le bilan. Au jour d'aujourd'hui, je vais être obligé de me mettre en redressement et mettre mes employés en chômage technique. Pierre-Marie ne veut pas accabler sa femme, mais ça ne change rien. Sissi se sent coupable. C'est quand même réellement 90% de mon fait si on est dans cette situation parce que je l'ai convaincu d'acheter ici, de vendre Bandol. C'est un investissement de 24 heures sur 24.
On se croise le soir on parle de quoi? Des difficultés financières. On a l'impression d'être bloqué en bas, qu'on nous tire par les pieds, qu'on nous enfonce et on ne peut pas monter. Donc on ne peut plus. Elle craque parce qu'elle voit que je passe mes nuits à essayer de faire des comptes, à essayer de jongler à droite à gauche. Et elle se sent coupable. Je crois qu'elle aimerait que je lui dise oui, c'est ta faute. J'arrive pas. Cette opération est en train de nous tirer vers le bas et de nous faire perdre absolument tout ce qu'on avait. Un confort financier, un confort familial, des horaires très, très agréablement dispatchés pour qu'on puisse s'occuper de notre fille, un petit peu de vacances, ce qui n'est pas négligeable. Tout ça, on l'a plus, quoi. Au cœur du restaurant, il y a aussi la petite Jade, leur fille de 10 ans. Cette gamine vit au rythme des problèmes de ses parents qui n'ont pas le temps de s'occuper d'elle. Moi, mon inquiétude, c'est pourquoi le restaurant ne marche pas. Pas de monde, quand on voit le restaurant d'à côté, parfois ils sont pleins. Et nous, on regarde, on a personne. Moi, ça m'énerve quand on est famille. Une famille proche de l'implosion, des patrons démotivés, un restaurant au bord de la faillite, c'est la chronique d'une fin annoncée. Moi, je ressens aujourd'hui, je suis à zéro. On me pose des questions sur moi. Surtout, pourquoi je suis venu là? Pourquoi on n'est pas resté à Bandol? Si j'interviens pas rapidement, dans les 6 mois, ils mettent la clé sous la porte. Pierre-Marie et Sissi ont encore une chance de s'en sortir. J'espère juste qu'ils seront prêts à me suivre parce que je vais les bousculer et j'irai jusqu'au bout de mes idées. J'ai peur surtout qu'ils me disent que je me loupe et qu'ils me rappellent des choses que j'ai oubliées à force de les faire. Alors si le chef dit qu'il ne peut rien faire pour moi, on va hésiter entre la corde et le bâton. S'il dit à ma femme qu'elle n'a rien compris, pour moi, c'est... Elle va tellement souffrir, vu qu'elle se donne à 100%, que je vais être obligé, moi, derrière, c'est ma femme. Ça me fait mal rien que de penser qu'il puisse se dire qu'elle ne se donne pas à fond. Parce qu'elle se donne à fond. Malgré que je ne suis pas d'accord pour certaines choses avec elle, mais c'est vrai qu'elle essaye toujours de faire le maximum, comme moi. Je débarque tout juste à Toulon, ma mission commence aujourd'hui. Pour me faire une idée précise de ce qui m'attend, direction le restaurant de Pierre-Marie et Sissi pour faire un diagnostic. J'aime beaucoup le côté port, la mer. C'est très vivant. Les propriétaires m'ont appelé. Je sais qu'ils m'attendent, mais je viens pas pour être leur pote. Je veux tester le restaurant comme un client normal. Depuis ce matin, je refais les mêmes choses, mais bon, je m'occupe pour pas réfléchir. On est sur... il est assez encaissé, puis il y a beaucoup d'ombre, coincé entre 2 immeubles. Pas évident. Ouais, pas évident. Très très encaissé. Je vais m'approcher de la carte. Alors, ouais, des salades, des entrées, poisson à la plancha, soupe de poisson. Ah, très bien, je suis un amateur en plus. Ce que j'appréhende le plus, c'est qu'ils me disent que ma façon de m'y prendre, elle est vraiment pas bonne. Que ce que je fais, c'est pas bon. Que j'ai aucune technique, que je maîtrise pas mes cuissons, que... Voilà. En fait, que je sois pas à ma place. Bonjour, monsieur. Bonjour. Est-ce que je pourrais déjeuner, s'il vous plaît? Avec plaisir. Je suis tout seul. Allez, je vous en prie. Merci. Bonjour, mademoiselle. J'ai pas fait 3 pas dans le restaurant que j'ai déjà une escorte qui m'amène à table. Et voilà. Il y a beaucoup de choses, trop de choses. Ça me donne pas trop envie. On va voir ce que ça donne. Vous avez fait votre choix? Oui. Je vous écoute. Je sais pas ce qu'elle a la serveuse, mais quand elle prend ma commande, j'ai l'impression d'être à la morgue. Elle est faite maison, la soupe? Oui, elle est faite maison. Elle est faite maison, d'accord. Ok, très bien. Donc une soupe de poisson. Ensuite, je vais prendre une salade de poulpe. Ensuite, il n'y avait pas des Saint-Jacques sur la carte en suggestion? Non. Non, il n'y a pas de Saint-Jacques. Vous en avez? Vous pouvez m'en faire ou pas des Saint-Jacques? Je vais voir avec la Vous cuisine. avec je le vous dis ça chef, de s'il vous suite. plaît? Oui. Bon, là, s'il me sort des Saint-Jacques, ce sera tout simplement hallucinant.
hallucinant. Je fais exprès de demander un produit, pas à la carte et pas de saison. Autrement dit, je leur tends un piège. Des Saint-Jacques. Est-ce que c'est possible d'en faire? Oui, bien sûr. J'en ai, mais il faut signaler que ce sont des Saint-Jacques surgelés. Si tu ne demandes pas, non, tu signes rien du tout. Laisse-moi y aller, j'y vais, moi. Laisse-moi y aller. On peut vous faire les Vous pouvez me Saint-Jacques. faire des Saint-Jacques aussi? Eh bien, allons-y pour les Saint-Jacques. Bingo! Ici, tu peux demander n'importe quoi, c'est oui à chaque fois. Ça, c'est un très mauvais signal pour le client. Si tout est possible, le pire est à craindre. Je regarde un petit peu autour de moi. Bon, les mégots par terre. Ça me fout en l'air. Je supporte pas ça. Donc être troué, ça manque un peu de rigueur dans l'organisation, dans la propreté. C'est très important. Bon appétit. Merci. Bon appétit. Je sais pas ce que je lui ai fait à la serveuse, mais elle me tire une gueule. Elle a pas envie de me sourire. J'ai peut-être une tête qui lui revient pas. Déjà, j'aime pas trop l'odeur. Ça va, vous avez tout? Pardon? Elle est assez chaude? Elle a l'air d'être chaude, ouais, elle fume, donc, Ouais, donc ça va. Oh, ok. Ça va. J'aime pas qu'on me surveille. Moi, je suis sûre de ma soupe. Je suis sûre qu'elle est fraîche. Je suis sûre qu'il n'y a pas d'arrêt dedans. Oh putain. Oh. On a l'impression d'avoir le poisson, tout du poisson. Les intérieurs, la tête, les yeux, tout est mis dedans. Non, c'est pas... C'est imbouffable. La qualité pour moi c'est important et quelqu'un qui sent la soupe avec la tête qu'il a fait, qui a senti la soupe, j'avais qu'une envie, c'était d'y mettre la tête dedans, quoi. Tout gabarit qu'il est. Vous arrêtez là? Ouais, je suis au régime. Je vais débarrasser la soupe de poisson. Ben, elle lui a pas plu. Et ton régime? C'est la vie, hein. Le régime, c'est tout ce que j'ai trouvé pour pas finir mon plat. J'ai encore un goût amer dans la bouche. Pour un restaurant situé sur le port, c'est inadmissible. Merci. Ça fait 20 minutes que j'attends. 20 minutes que j'attends le plat. Vu la gueule de l'assiette, ça ne me met pas trop en appétit non plus. Ça sent mauvais. Oh putain, c'est du caoutchouc. Il y a vraiment trop de vinaigrette dans l'assiette. On comprend pas tout là. Hein. C'est un mélange de pommes, de tomates, de... Je sais pas ce qu'il y a. Il y a des oignons, des poivrons, du citron, comme ça, dedans, entier, mélangé. Je sais pas à quoi il sert. C'est imbouffable. Imbouffable. J'ai envie de le prendre en poids et de le sortir dehors. 20 minutes. 20 minutes pour ça. Ils sont pas perturbés. Bon, ils sont heureux, donc tant mieux, hein, tant mieux pour eux. J'aurais un vrai client comme ça, je t'aurais pris et j'y mettais la tête dedans. Je te jure, je lui casse en deux. Allez, on va passer à autre chose. On m'a demandé juste les Saint-Jacques. Donc voilà. Ça va. Elles sont bien parce qu'elles sont caramélisées. Juste 4 Saint-Jacques à plancha avec une petite sauce basilic maison. J'aime bien le juste. Juste. Vous avez demandé juste 4 Saint-Jacques, on vous fait 4 Saint-Jacques, il n'y a pas de souci. On les avait, donc on peut les faire. Voilà. Très bien. Alors on peut y aller là. Alors, déjà, donc effectivement, c'était pas un produit qui était à la carte. C'est pas la période de la Saint-Jacques, c'est pas encore, c'est trop tôt. Donc ça ne peut sortir que du congélateur. Alors, les Saint-Jacques, déjà l'odeur, je peux constater que ça a été snacké, je pense, sur une plancha, mais qui n'était pas propre. On peut voir d'ailleurs les traces de noir. Alors qu'est-ce que tu veux que je mange ça? Je vais goûter pour la forme, mais... Pareil, c'est caoutchouteux, c'est pas possible. Je vais encore prétexter que c'est mon régime, mais je sais pas s'il va finir par me croire à force, parce que là... Monsieur, bonjour. Madame, bonjour. Enchantée. Je vois que les plats n'ont pas été à votre goût ni à votre convenance. Moi, je viens de manger 3 plats, franchement, qui n'ont pas lieu d'être. J'ai mangé... j'ai essayé de manger la salade de poulpe. Alors, les poulpes... Ils sont fermes. Hein. Ouais, ils sont stressés, vos poulpes. Il y a quelque chose, quoi. C'est les poulpes de Méditerranée avec le Ils sont Mistral. comme nous en ce moment. J'ai l'impression, mais... Trop de vinaigrette. Je sens très bien que Pierre-Marie a les boules. Il veut protéger sa femme. Mais qu'est-ce que j'y peux? Sa cuisine est immangeable. Il va bien falloir qu'il entende la vérité. Et vu comme c'est parti, c'est pas gagné. C'est normal que je supporte pas qu'il critique ma femme, que moi il aurait pu dire ce qu'il voulait. Moi, c'est pas grave. Moi, j'ai les épaules costauds et j'en ai vu d'autres, c'est pas grave. Mais ma femme, non. C'est comme ma fille, ça me touche pas. On va goûter les desserts. J'adore la tarte tatin et j'adore les crêpes. Je ne dis pas bonne continuation, je me dis bon test. Vous me dites bon courage. Et là, il va m'en falloir. Ça a été un moment extrêmement détestable pour nous.
voilà. Un moment où on aurait préféré, je sais pas, avoir une jambe cassée, je pense. J'ai renvoyé mes 3 plats. J'ai rien mangé et j'ai la dalle. J'espère qu'ils vont pas se louper sur les crêpes. Donc là, la crêpe, elle est froide, elle n'est même pas réchauffée. Elle est élastique, super. Je t'en rie. Mademoiselle, s'il vous plaît. Mademoiselle, J'arrive. je vous dérange en train de fumer, je suis désolé, mais c'est bon, quoi. C'est froid, c'est élastique, je peux pas manger ça. Hein, d'accord? Vous m'amenez la tatin, s'il vous plaît? Oui. Merci. Ça, je jette. Ben oui. Tu jettes. Bon ben là, je suis tout seul. Je crois que le personnel est en pause. Ouais. Donc, ouais, ok. Donc là, il n'y a plus personne dans le restaurant, la patronne, elle est au téléphone, la serveuse fume sa clope. Je suis tout seul. Faut que je bouge là, je suis tout engourdi. Mais qu'est-ce qu'il faut avec sa tarte? Là, je crois que vous allez avoir un problème, là. Ouais. Vous en aviez pas en place? Il est congelé? Ouais, il est congelé. Ouais, mais... Vous avez... Je sais pas quoi vous dire, là. Vous avez une tarte tatin qui est marquée sur la carte, vous l'avez au congélateur. Ouais, il n'y en avait plus. On a fini le dernier morceau tout à l'heure. Ah ouais, mais là, faut anticiper, faut prévoir, Tout à fait. faut les sortir. C'est pas possible là, ils ont tout faux. Je crois qu'il faut que je recadre les choses. J'ai pris 2 desserts, j'ai pris une crêpe. Une crêpe et une tatin. Une crêpe qui est congelée, qui est à peine réchauffée, qui est élastique. Donc, et puis je veux une tatin, elle est au congélateur. Ouais. Ça fait 1h30, j'ai mangé 3 plats en 1h30. Putain, mais c'est pas possible, quoi. Bon, un plat qui n'était pas à la carte. possible. Les Saint-Jacques, je les ai pas à la carte. Ouais, mais alors, le proposez pas. Non, vous m'avez demandé si j'avais Et ça. si je vous ai posé la question, si vous en aviez, dites-moi non. Bon, là, on a voulu faire et on n'aurait pas dû. Voilà. Moi, je suis client, j'ai pas envie de revenir, je suis désolé. C'est pas bon, c'est dégueulasse. Dégueulasse, non. Mais Vous non, employez pas le mot dégueulasse. la soupe, elle est pas bonne. Que ce soit bien clair. Elle est pas Que bonne, la soupe. Elle ne vous a pas plu. Ah non, mais non, elle m'a pas plu à moi, mais elle peut pas plaire aux autres, c'est pas possible. Que vous ayez trouvé ça dégueulasse ou pas, c'est votre problème. Dégueulasse, vous n'en employez pas. Mais ils sont où, les clients? Mais dites-moi où ils Là, sont. aujourd'hui, il n'y en a pas, il fait froid, c'est le nid. Je suis désolé, de l'eau diluée avec un goût d'intérieur de poisson, pour moi, c'est dégueulasse. C'est vrai qu'on préfère avoir des clients qui disent on s'est régalé, c'était très bon, on reviendra. Plutôt que d'avoir un chef 2 étoiles, meilleur ouvrier de France, qui dit c'est dégueulasse, qui est plein d'huile. Ça sent les entrailles. Si je suis là, c'est qu'il y a un problème. Oui. D'accord? Je sais. On va juste essayer de le résoudre ensemble. Il n'y a pas de souci. Moi, je vais tout faire pour vous aider. Ok. D'accord? Ça marche? Ça marche. Conclusion, une carte trop longue, des produits surgelés, une cuisine trop grasse, un service inexistant, un restaurant sans âme et sans identité, et surtout, des patrons à côté de la plaque. Je sens bien qu'ils sont tendus, mais s'ils veulent s'en sortir, va falloir être moins susceptible. Mais en définitive, c'est pas ton travail qui est remis en cause, c'est le mien. Non, faux, c'est le nôtre, c'est nous, c'est la maison. En C'est fait, nous, tu c'est- dois avoir très mauvais goût de me dire que c'est bon ce que je fais. Je suis masochiste, hein. Ouais. Je crois que c'est ça. Mais c'est dégueulasse, c'est pas passé. Je suis là pour que ce restaurant reparte sur de bonnes bases. Faut pas s'attendre à des compliments de ma part. On enchaîne, on lâche rien, visite de la cuisine. Un peu sale, hein? Oui, elle est un peu grasse. Un peu grasse, hein? Effectivement. Alors ça, c'est un congélateur. Congélateur, ça vous sert beaucoup? Ben, j'ai du stock dedans. Ah ouais, il est bien rempli quand même, hein? Oui. Ah, ça, c'est la... C'est la fameuse C'est la fameuse soupe de poisson. Aimée. Ah non, mais que j'ai Détesté. j'ai détesté. C'est Voilà. ça aussi. Donc 80% de votre carte est au moins en congelé, non? Oui, C'est quoi ça? Du persil haché aussi? Oui. Congelé? oui. Attendez, foutage de gueule, persil haché, me dites pas que vous n'avez pas le temps de faire du persil haché frais. Pas du tout. Honnêtement. On a le temps de le Eh faire. ben pourquoi vous le faites pas? Parce qu'il pourquoi vous est le faites jamais en pas bon état quand on en a besoin. Parce que là, il est toujours frais et il est Non, toujours mais à non, disposition. non, c'est pas. Je vous promets que c'est pas une excuse. C'est persil frais. Vous prenez, vous achetez vos bottes un peu tous les jours. Vous faites du persil. Vous pouvez le garder. Une fois qu'il est haché, vous le gardez la journée, vous le passez. Mais après, c'est de doser votre mise en place, de ne pas faire non plus des quantités astronomiques. Ça ne sert à rien. C'est juste de gérer. C'est un problème de gestion après. J'essaye d'envoyer par rapport à ce qu'on me commande. J'essaye que tous les produits soient là, qu'il n'y ait pas de rupture, que toutes les sauces soient faites, que mes préparations soient opérationnelles pour pouvoir envoyer le service quand on me demande des plats. Il n'y a même pas de plaisir dans ce que vous faites. Vous comptez de. Vous subissez le désir de certains clients pour faire des choses que tout le monde fait et en plus, c'est pas bien fait. Ça, c'est un lobe de foie gras. Santé. Si, c'est dégueulasse, putain, santé. Ouais, Poubelle, ça dégage. Ça, c'est un frigo. La salade, elle n'a pas été mise au frais ce matin.
Mon frigo est tombé en rade. Plaisantez, Alors, là. non. Attendez, vous plaisantez, elle est chaude la salade. Oui, Vous l'avez elle n'a pas touchée? été mise au frais. Elle est Non. chaude, vous êtes dans une pièce chaude. Elle est chaude, putain, mais... Là, je suis pas d'accord. On touche le fond, mais un apprenti, il ferait pas ça. C'est interdit de faire ça. Regardez, ça commence à suinter. Bon, on va virer ça aussi. Allez, la poubelle, ça. Alors ça, c'est la réserve tomate. Il y a les moulins. Des moules? Ah, des moules. Ça, c'est un sujet sensible, les moules. Oui, Ils sont de quand? Putain, ça pue. ce matin. Ah, mais non, mais ça, vous voyez, regardez, vos moules, là, quand elles sont ouvertes comme ça, là. Là, il y a un problème. Ouais. D'accord? Les moules fraîches, elles sont fermées. Elles sont comme ça. Vous pouvez pas les ouvrir. Là, vous allez intoxiquer Ça, quelqu'un, non. vous allez... Ah non. Non, mais ça sent... Santé. Mettez le nez dessus. Enfin, je sais pas, on a le même nez, ça pue, quoi. Quand j'arrive, moi, en règle générale, il a déjà livré. Ouais, mais... Donc les filles qui sont là le matin avant moi, elles vous mettent me dans trouvez les caisses. toujours des excuses. C'est pas des excuses, c'est les faits. C'est pas des excuses, ça. Ça, Mais c'est oui, des faits. mais vous êtes responsable. Je répète, vous subissez tout le temps. Ouais. Arrêtez. Et arrêtez de me dire oui tout le temps aussi. Oui. Si, il y a du travail. Beaucoup de travail. D'accord? Juste un peu d'énergie. Vous en avez? Vous en avez encore? Hein? Plus beaucoup. Plus beaucoup? Il va en falloir. D'accord? Parce que moi j'en ai de l'énergie. Alors je vais vous en donner un petit peu. Il va falloir m'aider quand même. Je vais pas tout faire tout seul. D'accord? Ok. Regardez-moi. Il va juste falloir m'écouter. Il faut juste que vous en ayez l'envie. Quand toi, tu fais 15 heures par jour et qu'on te dit qu'en fait, ce que tu fais, c'est de la merde, jamais très, très agréable à entendre. Parce que je lui dis toujours oui, oui, oui. C'est normal, j'ai affaire à un chef étoilé. Moi, je suis quoi? Je suis juste gérante de ma cuisine. J'ai pas fait d'école hôtelière, j'ai pas été meilleur ouvrier de France. Maintenant, j'encaisse et puis on verra. On verra ce que ça va donner. Je suis vidée. De l'énergie, j'en ai plus. De la fatigue, j'en ai beaucoup. Ce qui me reste après tout ça, c'est des traites à payer, des employés à rémunérer, continuer d'avancer en essayant de faire le mieux possible. Je sais que ça fait mal d'entendre tout ça, mais faut être sérieux dans le boulot. C'est nécessaire pour avancer. Sissi le comprendra plus tard. Enfin, j'espère. Faut arrêter là, arrêter de me filmer. Je peux plus. Mais quand même ici, je suis chez moi. Je vais pas me laisser traiter comme de la merde tout le temps. J'ai pris sur moi de dire, allez, t'engraines pas, t'es mort de fatigue, tu dors pas, tu vis l'enfer en ce moment, mais tu fermes ta gueule. Je pourrais plus. Je pourrais plus là. Ça fait à peine 24 heures que je suis là, mais je sais déjà qu'il y a un gros boulot qui nous attend. Un bon restaurateur, c'est aussi un bon gestionnaire. Ce matin, il faut faire un point sur les finances du restaurant. Je veux comprendre pourquoi ils ne s'en sortent pas ici, alors qu'à Bandol, leur affaire marchait bien. Chiffre d'affaires mensuel, à peu près. Bandol? Ouais, J'ai Bandol. fait 50 000 euros sur le mois de juillet. 50 000 euros. À faire des sandwichs. Oui. Bon, c'est pas mal. Et C'est et plutôt on a bien. fini avec 55 au mois d'août. 55 au mois d'août. Ouais, on Donc, a fait 5 000 de plus au mois d'août parce qu'on avait travaillé beaucoup plus en restauration. On avait sorti les brochettes, les potences. Ouais. Et on a fait un carton, les potences. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites réellement Par semaine? Ouais. Entre 2002 et 2003. que tu rentres? Voilà. Et combien t'en sors? 3004, 3005. Voilà. Non, mais C'est pas possible. Tu payes ton personnel? Pour l'instant, oui. D'accord. Pour l'instant, oui. Et vous? Mais c'est Ah ben non, non. nous, Et vous, non. non. Donc vous travaillez pour la gloire internationale, je dirais. Je veux dire, c'est... On se dit, bon, on paye quand même nos crédits, tout ça, donc à la fin de compte, on paye quand même quelque chose, quoi. Pour l'instant, on travaille pour payer, c'est tout. Voilà. Là, c'est prévu que je me mette en redressement pour mettre tout mon personnel à chômage technique et travailler justement avec ma femme. L'obligation de résultat aujourd'hui, c'est que vous puissiez vous dégager un salaire, aussi infime soit-il, pour vous et pour votre enfant. Moi, maintenant, je vais vous donner les clés, mais ça suffira pas. Nous, on demande que ça, hein. D'avoir du monde, de bosser comme des malades, hein, de savoir pourquoi on va se coucher le soir et d'arriver à dormir parce qu'on a bien bossé. Va falloir me suivre. Pas de souci. J'ai pas dit que ce serait facile. Bon, mais c'est clair. Ils sont dans le rouge. C'est même pire que ce que j'imaginais. En gros, si je ne trouve pas vite des solutions, dans 3 mois, ils ferment boutique.
Maintenant que j'en sais un peu plus, au boulot. J'ai besoin d'une enquête précise sur tous les aspects du dossier. Grâce au travail d'experts qui bossent avec moi, je vais mettre en place un plan d'action. Avec leurs idées et ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, j'espère qu'on va trouver comment aider Sissi et Pierre-Marie. Comme tu peux le constater, ici c'est l'emplacement du restaurant. Il est assez bien entouré. Il y a quand même le port de Plaisance qui est à proximité, la zone d'embarquement pour la Corse. On a le stade de RCT qui est pas très loin non plus. On est en bout de la promenade, qui pourrait être une contrainte, mais qui, pour nous, dans le futur, va être une opportunité. Alors là, sur la promenade, il y a énormément de concurrence, donc il y a beaucoup de restaurants, mais aucun de ces lieux ne présente une identité forte. Pour éviter ce stock de produits surgelés, puisqu'on est dans un port, ce serait bien qu'elle utilise un maximum, à mon avis, de produits frais, de légumes frais, pour avoir une carte plus originale et qui se différencie de tout ce qui est sur le reste du port. Ouais, bah, ça paraît évident. Proximité du port, donc poisson frais, je veux dire, c'est cohérent, quoi. Je vois pas pourquoi elle travaillerait des produits congelés. Ok, les problèmes sont clairement identifiés. Je vois à peu près ce qu'il faut faire. Il va falloir agir vite, car il me reste moins d'une semaine pour redresser l'affaire. Action! On a mis les choses sur les bons rails, mais il faut que je teste l'équipe sur un service. Ils veulent remplir leur restaurant, ils vont être servis. Je suis impatient de les voir à l'œuvre en plein coup de feu. Bon, toute l'équipe est prête. Alors ce soir, on va se lancer un petit défi. Je vous explique rapidement. Ce soir, le restaurant, il est complet. Dans 10 minutes, il y a 50 personnes dans le restaurant. Vous allez tous vous organiser et faire en sorte que ça se passe super bien. On est habitué à ce qui est 3, 4 couverts, 5 couverts. Et on se retrouve avec 50 couverts. Allez, on y va alors. C'est parti, allez go. Et soyez bons tous, hein. Ce soir, ils vont être débordés. J'ai fait appel à une école hôtelière pour jouer les clients. Il y aura des élèves, des profs qui connaissent tous le boulot. Pierre-Marie et Sissi vont devoir se surpasser pour les satisfaire. Je veux les mettre dans le jus, je veux voir ce qu'ils donnent en conditions réelles. Messieurs, dames, bonsoir. 4 personnes 1, 2, 3, 4. 2 personnes qui viennent d'arriver. Ouais. On va se noyer au niveau des paiements. Véro, installe les gens. Ils arrivent. Laisse tomber ton truc et installe les gens. Accueille-les. Est-ce que vous désirez boire un apéritif? Je vous laisse regarder? Oui. Hein? Ça va. Véro, il n'arrive toujours pas à sourire, il n'y a rien à faire. Elle est coincée. Elle est coincée comme c'est pas possible. Ça, je crois que ça va être dur. Bonsoir. 4 personnes. Suivez-moi, s'il vous plaît. Vas-y, il faut que cette commande, elle parte. Les gens, ils attendent. Quoi je fais là? C'est pas moi, ça. Ça fait rien, je m'en fous. Véro, je m'en fous que ce soit à toi ou pas à toi. C'est pas grave. Je sais pas où c'est. Mais où il est le bon? J'ai pas de bon. Le bon, il sait. Parle à ton barman. Betty, tu sais où est-ce que ça va, ça? C'est pas marqué. Pierre, où est-ce que ça va? Quelle table ça va? Ça va. Celle-là, c'est la 81. La 81. Allez, marque-le sur le bon, Pierre-Marie. Ouais. S'il te plaît. Ça va, messieurs? Oui. On a pris votre commande? Non, Pas encore? Ça va venir. J'espère, parce que... Ça va venir, ça va venir. Il y a des tables qui attendent, là. Occupez-vous des autres tables avant de débarrasser vos verres. Alors là, elle est en train de s'occuper d'une table qui est arrivée en dernier, alors qu'il y a au moins 5 ou 6 tables qui sont arrivées avant. Elle est complètement perdue. Mais Pierre-Marie, il n'est pas là non plus pour l'aider. Et on n'a renvoyé qu'une seule table. Je suis tout oui, monsieur. Et un magret à point. Non, il manque les couverts. Enlevez-moi ces apéritifs, vite. Pour la suite de la 90, Que quelqu'un m'enlève ça, ça fait 15 minutes que c'est sur le pass, là, et ça part pas. Betty, coupe-moi du pain, ça tu peux le faire. Pierre, vite, t'as 2 couverts là-bas, ils n'ont pas eu leur commande encore, ils sont arrivés avant, ceux-là, et t'as pris la commande avant. Au lieu de celle-là, allez, vas-y. Ça arrive, là ça arrive, là ça arrive. Ça va faire 1 heure qu'on attend l'entrée. Écoute-moi Pierre, ici là, c'est le jus, ça fait 25 minutes qu'ils attendent. Donc une fois que tu as fait là-bas, essaie de revenir un petit peu vers elle, d'accord? Mais là il faut que ça sorte, il faut que ça sorte là. Ok. Il faut que ça sorte, si. Pierre-Marie. Moi juste la celle que je veux, c'est mes 3 de dehors. Mon assiette de chez le bordel, c'est le bordel, c'est le bordel, c'est le bordel. Oh là 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 là, c'est pas vrai. Tout fonctionne à l'envers. Leur service en salle est catastrophique. Il est temps d'aller en cuisine, histoire de voir comment Sissi s'en sort. Faudra la suite de la 82, s'il te plaît. J'ai 2 salades de poulpe et un carpaccio de saumon.
Ensuite, il y a un carpaccio de saumon, une salade de chèvre. Le troisième carpaccio, il va où? Finis tes tables, n'envoie pas. D'accord? 3 carpaccio à 3 tables différentes. Finis une table et après tu en redémarres une autre. Allez. Tiens, regarde, Asna, ton bord d'assiette. Regarde ton bord d'assiette, il est dégueulasse. Essuie tes bords, tu vois? Hein, c'est sale, c'est dégueulasse. Allez, on y va, vite. Allez, on enlève, on appelle les serveurs là, qu'ils enlèvent. Allez, dépêchons-nous, s'il vous plaît. Salle ou cuisine, même combat, rien ne marche. Les commandes, c'est n'importe quoi. Il n'y en a pas un qui bosse proprement. C'est le bordel partout. Il faut que j'intervienne. La 82 à suivre. C'est pas la 71. Comment? C'est pas la 71. C'est pas la 71, ça va à quelle table alors? Putain, mais non, mais merde, refaites... Et déjà que vous y arrivez pas, refaites pas 2 fois les tables. En entrée. Voilà, j'ai demandé 2 salades de poulpe à carpaccio de saumon. J'ai un carpaccio, j'ai une salade de poulpe. Il m'en manque une. Asna, une salade de poulpe de suite. Allez Asna, on y va. Si, on y va. Allez, vous allez y arriver là. 2 salades de poulpe à carpaccio de saumon. Allez, vas-y, discute pas. Vas-y, Véro, pars. Chérie, j'envoie. Pierre! Tout le monde est désorganisé, ils sont tous à la rue, et à part moi, ça choque personne. C'est formidable. J'ai géré mon jus du départ, l'arrivage des gens, et j'attends plus que les plats, donc pour moi ça va. 71, vous avez eu les entrées de la 71. Mais putain, mais pourquoi on a dit que c'était parti alors? Ah putain, merde. Oh putain, c'est chiant. Qui m'a dit que c'était parti déjà? Véro. Ah Véro, pourquoi elle fait ça? Véro, pourquoi tu m'as dit que la c'était parti? 71, c'est la table de 2, Pierre. Écoute-moi, reste concentré. On se réorganise, on va y arriver. Allez. Ils ne savent pas faire, ils ne savent pas s'organiser. Les bons, c'est dans quel sens? Ils ne marquent pas le numéro des tables, personne ne sait où ça va. Aucune communication, aucune organisation, ça ne peut pas fonctionner. Un service comme ça, c'est impensable d'infliger ça aux clients. Ils ont attendu des heures. Tu peux pas mieux t'y prendre pour qu'ils reviennent jamais dans ton resto. Le poulpe était congelé, j'ai eu même la tête du poulpe toute dure. Lui, il a eu un carpaccio jaune. Saumon jaune. C'est pas de la mozzarella, le fromage qui est alors, ça va être de l'emmental ou... C'est pas de la mozzarella, c'est sûr. Alors moi, je devrais avoir un magret entier, mais j'ai pas l'impression qu'il soit entier. Parce que là, il manque un bout. Après, j'avais pas commandé des frites, j'avais commandé des pommes de terre... Les légumes assortis à la plancha et elles sont là. C'est aberrant quoi. Le premier plat est sorti au bout d'1h15 et le deuxième au bout de 2h15. Il m'en reste suffisamment. Salade de chèvre sans miel. Betty, fais-moi la préparation pour une assiette de salade de chèvre. Il faut que ça sorte dans la minute. On n'était pas prêt pour faire ça, c'est certain. On n'était pas prêt. Pour moi, c'est Beyrouth ce soir. T'as pas une tranche de jambon cru, t'as rien là? Attention. C'est on dirait de la cantine là, franchement. Là, c'est n'importe quoi là. Je prends pas. Je porte pas. L'assiette charcuterie, je porte pas. C'est coupé n'importe comment, c'est n'importe quoi. Dis-moi où ça va tes tables, c'est que tu me sors là. En imposant ce défi, je savais que ce serait tendu. Mais là, toute l'équipe a pris l'eau. C'est un désastre. Ils ont subi de 7h30 jusqu'à maintenant, là il est 10h, ils ont subi jusqu'à maintenant. Et ils n'en sont pas sortis encore. Les plats qui sont sortis, mais ça devrait même pas sortir, ça devrait même pas exister. En plus, les gens, ils attendent 1h30 pour manger ça. Il y a de quoi taper un scandale. Pierre-Marie qui me dit qu'il a 25 ans de métier. 25 ans de métier? Mais 25 ans de métier de quoi? Si, elle gère ça tranquille, comme une bonne mère de maison, tranquillou, à son rythme. Comme si elle avait 2 tables, 3 tables, pas plus. Et Asna, la pauvre fille qui est livrée à elle-même. Il n'y a personne, même dans la cuisine, Sissi n'est pas capable de diriger, de commander, de parler. Dans la mesure où personne communique, ça peut pas fonctionner. Il n'y a pas un meneur. Chaque individu est livré à lui-même. Pierre-Marie, t'as vu ce que t'as envoyé là quand même. C'est une honte, je suis dégoûté. Je suis d'accord avec toi, ils sont tous arrivés en même temps, mais ça n'arrive jamais. Ça arrive aujourd'hui, d'accord? Ça peut t'arriver une autre fois aussi. Mais c'est pour ça que tu m'étapes, parce que ça, je veux plus le refaire. Ah ouais, non, mais... Je l'ai fait ce soir, je veux pas le faire. Ah ben... C'est pas moi. C'est pas moi, mais le pire, c'est quoi? C'est pas elle. On travaille comme ça tous les deux? Non. La carte n'était pas adaptée. Donc, au début, de très belles assiettes, et à la fin, on a sorti du snack. Ou de la cafette, mais la cafette pas chère. Voilà, donc très énervé. Je crois que j'ai sous-estimé le boulot qu'on va devoir faire tous ensemble. C'est vrai que ce soir, je les ai jetés dans le vide sans filet. Mais quand t'es restaurateur, t'es obligé de faire face. En même temps, il faut positiver. Ils ont malgré tout assuré, tant bien que mal, le service jusqu'au bout. Ils n'ont pas lâché, ça mérite d'être souligné. Il y a trop de choses, trop de variétés. Il y a des plats qui n'ont pas plu.
Mais il fallait que tout le monde mange, c'était le challenge. Il y a une grosse lacune sur la communication. Moi, Tous. si je parle en cuisine, il se bloque. Tous. Non, mais t'as ta salle aussi. Bon, je pensais que ça allait être pire. Mais c'est vrai que le fait de pas communiquer peut-être assez, c'est là peut-être aussi que ça a un petit peu bugué quand c'est sorti et qu'on a eu ce petit problème sur une table qui est sortie en double. C'est maintenant que tout va démarrer. Ok? Très bien. Et je sais qu'on va y arriver parce que j'ai vu ce soir de quoi vous étiez capable. Et ce que vous pouviez donner. Parce que tout est sorti de vos tripes et de votre cœur. Et ça s'est senti. J'aurais préféré que tout le monde mange bien. Mais à ce moment-là, ça se prépare. 50 couverts, tu peux pas les sortir. Voilà, tout à fait. De la cuisse de Jupiter, je pense pas. Vous allez devoir passer une bonne nuit. De toute façon, je suis sûr que vous allez passer une bonne nuit parce qu'avec la journée que vous avez passée, le service que vous avez fait, je pense que vous êtes bien lessivé, vous êtes bien rincé. Et on se donne rendez-vous demain. Merci. D'accord? Eux, ils ont la nuit pour récupérer et moi pour mettre un peu d'ordre dans tout ça. Demain, on passe à l'action. Aujourd'hui, une nouvelle journée commence. On va reprendre les choses à la base. J'ai donné rendez-vous à Sissi au marché. Je vais lui apprendre à faire du bon avec du frais. C'est impératif qu'elle me dégage les surgelés de sa carte. Regarde, des poissons magnifiques là. Tu sais comment on choisit un bon poisson, moi? On regarde les huiles. Tu regardes quoi? Les huiles, on regarde l'œil. Là, on sent que c'est bien frais. C'est la qualité de ton produit qui va faire que tu vas faire des plats exceptionnels. Est-ce qu'on pourra avoir des poissons pour la soupe, s'il vous plaît? Ça, c'est le petit poisson orange. Vous allez me mettre tous, s'il vous plaît. Oui, tous les poissons. Il faut comprendre que travailler des produits frais, ça a un coût. Mais je vais montrer à Sissi qu'en les utilisant intelligemment, elle ne perdra pas d'argent. On va faire une soupe de poisson. Et ce qui est bien, c'est d'utiliser tous les arêtes et les têtes de poisson. Donc, tu peux récupérer, même sur tes poissons du marché, sur tes poissons du jour, si tu fais des filets, tu récupères toutes tes arêtes, tu récupères tout ça pour faire ta soupe. Ils sont super bons. Rien que ça, déjà, tu vois. C'est un régal. Ta soupe, elle est faite déjà avec ça. Bon, si déjà j'ai réussi à faire passer le message qu'on mange mieux avec les produits du marché, on est sur la bonne voie. Maintenant, je vais leur dire ce que j'ai imaginé pour la carte, parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'ils proposent, ils perdent un fric pas possible. Vous allez vous installer là, d'accord? Si vous permettez, je vais réquisitionner votre restaurant. Vas-y. Ok? Je reviens dans 5 minutes. Asseyez-vous ici. D'accord. Allez, à tout de suite. Quand je suis arrivé et que j'ai découvert la carte de Pierre-Marie et Sissi, j'ai tout de suite compris qu'elle était en grande partie à l'origine de leurs problèmes. La carte d'un restaurant, c'est très important, c'est ce qui fait revenir les gens. Une carte mal foutue, c'est un établissement qui coule. Alors, bon, les cartes sont arrivées. Alors, ça c'est l'ancienne carte. Ça, poubelle, ça va dégager. On va travailler sur ardoise à partir de maintenant. Ça va leur permettre d'être beaucoup plus souples au niveau de leur choix et de leurs propositions. Donc je vais leur proposer, je vais aller les voir et on va voir ce qu'ils en pensent. Il fallait trouver une identité à ce restaurant. Et l'idée, elle était là, juste à côté. Le Stade Mayol et l'équipe de rugby de la ville. Il faut que Pierre-Marie et Sissi occupent le terrain. Et pourquoi pas, deviennent le repère des supporters. Alors, j'ai un petit peu réfléchi cette nuit, après la tempête. On est à Toulon, terre de rugby. On est à côté du Stade Mayol. Donc j'ai composé des plats avec uniquement des noms rubistiques. Le plaisir commence juste à la lecture de la carte. Voilà. La mêlée de la mer, le gratiné du pilier, la potence samoan, le drop de canard, la crêpe destination au choix, le haka tout chocolat. Le haka, c'est un nom qui est génial, mais étant à Toulon, c'est plus important pour moi le pilou. Le pilou. Je savais. La recherche d'identité, on a cherché depuis qu'on est là, alors qu'elle était juste à côté. Et c'est toujours pareil. Quand on est trop près de quelque chose, on ne le voit pas. Mais c'est vrai que moi, ça m'a monté au trip, ça. Ouais. Cette carte avec cette identité-là, oui. Si, j'ai construit la carte à travers quelques produits, mais ces mêmes produits vont te servir à faire plusieurs plats. D'accord? Ça va te permettre de faire tourner ta marchandise, de ne pas avoir de stock et d'avoir de la marchandise toujours fraîche. Le congelé, je veux plus en entendre parler. D'accord. Est-ce qu'on est clair? On est clair. On va faire une vraie soupe de poisson. J'ai marqué soupe de poisson Mayol, house made. Ça veut dire quoi, house made? Faites maison. Faites maison. D'accord? Avec les poissons qu'on a achetés ce matin, d'accord? Tu vas me faire la meilleure soupe du port. Sans problème. Ça, je te le garantis. Et toi, tu vas la vendre comme la meilleure soupe du port. Toi, tu avais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 poissons, plus les pareillés de poissons. 8. C'est n'importe quoi. De toute façon, il faut
On l'avait vu hier soir, il faut On réduise. Il faut qu'on réduise et que ce qu'on sert, ce soit bon. On va partir sur 3 poissons. Et simple, ça veut pas dire pas bon. Ah non. Ah non, non. D'accord? On est bien d'accord. Bon. Maintenant, on va parler des viandes. Alors, les viandes, on avait quoi? 9. Ouf. 10 avec la pariada. Mais je m'y perds. Tu vois, je m'y perds dans ta carte. Il y en avait 9 viandes aussi. Fabuleux. 9 viandes, 9 poissons, 18 plats principaux. C'est presque une blague, c'est presque un sketch là que vous me faites. C'est beaucoup trop. Moi, je vais partir sur 3 viandes. Donc, on va être sur la qualité et non plus sur la quantité. D'accord. Ok. Ça va me changer la vie. Hein. Donner au restaurant une identité, proposer une carte simple avec des plats de qualité. Pensez à décliner les produits pour une meilleure gestion des stocks. 3 points indispensables pour repartir sur des bases viables. Ah, ça fait plaisir de voir que Pierre-Marie et Sissi ont retrouvé le sourire. Mais faut pas relâcher. Maintenant, c'est en cuisine qu'il va falloir se bouger. J'ai l'approbation de Sissi pour les nouveaux plats. Sur le papier, ça lui parle, mais c'est dans l'assiette que le client jugera. Alors au travail, je n'ai que quelques heures pour lui apprendre à cuisiner. Je vais te donner une recette que je faisais avec mon père il y a très longtemps. Le tioro, c'est la vraie soupe de poisson du Pays Basque. C'est très simple. On a acheté les poissons ce matin. D'ores et déjà, on va faire revenir un petit peu d'huile d'olive. Tu mets dans ta casserole. Alors, il faut que ce soit bien chaud. D'accord? De l'huile d'olive. L'ail, on va le couper juste en 2. Tiens, on va balancer l'ail là-dedans. Voilà, dans l'huile, on va faire revenir l'ail sans coloration. Ensuite, on va mettre nos écrevisses là-dedans. Pareil. Et tu laisses revenir un peu. En attendant, les carottes, des gros morceaux. Tu me mets ça dans un récipient, d'accord? 4 poireaux, s'il te plaît. Ouvert ou pas? Ouais, absolument. C'est un cours intensif de cuisine. C'est magnifique. Par un professionnel. C'est un cadeau, tout ça. Ok, donc là, maintenant, je vais mettre ma garniture aromatique. Je vais mettre mes oignons, mes carottes, là-dedans. On va laisser cuire un petit peu. Voilà. Et après, on va ajouter les tomates qu'elle est en train de faire, par exemple. Notre concentré de tomates. On va prendre la valeur de 3 boîtes de 500 grammes. Ok. Ensuite, je vais ajouter le vin blanc. D'accord? Le vin blanc est mis. On prend les poissons qu'on a achetés ce matin. Ça sent le bon poisson, ça. D'accord? Et tu vas voir que avec des produits comme ça, c'est très simple et tu vas faire la différence. Tu vas servir une vraie bonne soupe de poisson. Et je peux t'assurer qu'il n'y a personne qui l'a fait comme ça sur tout Toulon. J'en suis certain. Ok? Aujourd'hui, je me sens comme ça. Sissi apprécie le travail avec des produits frais. C'est bien, mais moi, je ne supporte pas de travailler avec du matériel sale. Oh là là. Il a été mal rincé. Mettez-moi la haute, mettez-moi la haute. Ah ouais, mais attends, s'il te plaît. Oui, ça dégouline de graisse. Ma soupe que je suis en train de faire, là. Tu es en train de la Eh ben voilà, je suis en train de l'agresser avec ta graisse de hotte. Vous les nettoyez combien de fois, là, ça? On les nettoie une fois par mois. Plaisanter ou quoi? Une fois par mois. Non. Ça, c'est à faire une fois par semaine. Une fois par semaine. D'accord? Ah putain, c'est dégueulasse, ça. Hein? Elles sont super volontaires. Vraiment, elles sont vraiment motivées. Seulement, ce qui me fait peur, c'est que j'ai vraiment l'impression d'avoir affaire à des débutants. Et je pense que l'apprentissage va être un peu plus long que ce que j'avais prévu. Prenez ces automatismes systématiquement quand vous faites quelque chose. D'accord? On prépare un truc, un élément. Une fois que c'est fini, on nettoie sa planche, on range et on passe à autre chose. Alors, les moules gratinées. Alors, les moules gratinées, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement parce que c'est aussi une recette que je faisais avec mon papa il y a très longtemps et ça avait un succès fou. C'est très simple, c'est vraiment très très simple, mais ça a un goût. La moule avec le champignon, c'est un goût exceptionnel. On sort les moules, on les jette dans la plaque pour arrêter la cuisson nette. On les laisse refroidir, on s'en occupe tout à l'heure. Là, on va faire une duxelle crémée. Ce sont des échalotes, on va faire revenir au beurre, on va rajouter des champignons, on va les faire revenir un petit peu, et après on va les mixer, on va les hacher. On va les remettre dans une casserole avec un petit peu de vin blanc, avec de la crème, et on va laisser cuire par réduction. Voilà ce qu'est une duxelle. On continue. On va me mettre une cuillère. Ouais, bien chargé quand même. Voilà. Ah oui, attends, on met que 16 moules, mais il faut mettre à manger. Là, tu mets un petit peu de gruyère dessus. Ouvre ton four. De toute façon... J'en mets un peu plus, parce que moi j'aime bien le gruyère. Ça va aller, regarde. C'est juste fondu. C'est fondu. Ça te plaît? C'est super bon. Ça c'est vu. On considère que c'est acquis? C'est acquis. Ok. Pour l'instant, ça se passe bien. Ils sont très attentifs. Ils écoutent vraiment ce que je dis. Donc, c'est très agréable. Maintenant, ce que j'espère, c'est qu'ils retiennent tout ce que je vais leur dire. Ça va être la difficulté. J'espère que Sissi a bien intégré les nouveaux plats parce que dans quelques heures, elle va tester la nouvelle carte. Une table de 10 à réserver, alors faut pas se louper. Tout le monde au rapport.
Sissi, Pierre-Marie, Véro, Asna, elle est où Asna? Allô, s'il vous plaît, débrief carte. Ce soir, c'est un grand soir. C'est la nouvelle carte de Sissi. Ça veut dire que tout le monde se défonce, d'accord? On sort les tripes, on va au combat, ok? Et on fait un grand service. Tout le monde a l'air prêt, mais Pierre-Marie est trop décontracté. Petit test pour voir. À toi. C'est la gratinée du pilier. Vous pouvez expliquer, s'il vous plaît? La salade gratinée du pilier, vous allez vous régaler avec ça. Alors, vous avez de la salade verte dedans. Vous avez... Non, c'est le gratiné. Ah non, c'est le gratiné du pilier. C'est la moule gratinée avec la duchesse de champignons Duchesse. frais. Non, Duxelles. Duxelles. Duchesse, je dis. Duxelles. Duxelles de champignons frais. Et un N'utilise pas mot si tu maîtrises pas. Hein. Duxelles de champignons. frais, légèrement d'émental dessus et gratiné au four. Et gratiné au four. Ok? Ok. Je pense que ce soir, je vais être plus qu'un bon vendeur. Et je vais pousser Véronique à ses maximum et elle a envie de donner au maximum. Eh ben, on va se faire une petite mêlée, moi et Véronique. On va bien être motivés. On est très, très motivés. Plus que de la motivation, je crois. C'est notre passion de ce métier qu'on a toujours eu qui va ressortir et qui va bien s'étaler. Véro, je crois que tu me vends un plat. La salade à la bise, par exemple. Comment tu me la vends? Vas-y, raconte-la-moi un peu, la salade à la bise, là. Raconte-la-moi. Je peux pas. Pourquoi tu peux pas? Parce que je peux pas, comme ça, je peux pas. Là, froid, là, c'est... Tu vois ce que j'aimerais que tu me dises et tu me fais pas envie. La salade wallaby, c'est une belle salade avec des avocats, avec des champignons. Arrête avec ton stylo. Des avocats, des croûtons, de la mozzarella, des tomates cerises, des herbes fraîches. L'important, c'est les arguments de vente. D'accord? Après, tu feras ce que tu voudras. Les gens, ils voudront même plus la regarder, la carte. L'équipe en salle me fait peur. Tout va partir d'eux. Et pour être honnête, je sens pas une grande motivation. Ce soir, je me sens encore plus stressée car je connais pas ma carte. Faire de la vente comme il me l'exige, c'est pas mon tempérament pour le moment. Je vais essayer d'y arriver. Je suis avec toi. Allez, viens. Alors, tu annonces. Messieurs, dames, bonsoir. Alors, notre petite carte. Alors, le drop de canard, donc magret de canard, cuit à la plancha. La potence du 15. C'est quoi comme viande? C'est du bœuf avec du canard. C'est un mixte. Je insiste, c'est 100% de produits frais. La soupe de poisson est la meilleure du port de Toulon. Sans aucun problème. Allez, on y va. Allô, une salade cruche, 3 soupes de poisson, 2 gratinées du pilier. À suivre, j'ai 2 potences du 15, avec dont une frite à la place de la pomme au four, 4 potences samoa, 2 drops, 1 point, 1 saignant, avec 2 frites maison en accompagnement. On peut répéter les entrées? 2 potences du 15, Non, les entrées. un crunch, un crunch, 2 soupes, 3 gratinés. Non, 3 soupes. Attention, on écoute, communication. Est-ce que vous voulez qu'on vous débarrasse des assiettes de soupe déjà? Ou pas? Non, parce qu'il faudrait peut-être qu'on te mette la soupe dedans. Mais non, la soupe, elle passe dans la soupière à 3. La soupière, pardon. Voilà, super beau, magnifique. Allez, on continue, on lâche pas. Allez, on appelle le service. Allez, go, allez, on y va, s'il vous plaît. Voilà. Merci. Mais je la trouve trop bonne. Franchement, elle est trop bonne. Elle est bonne. Ouais. Franchement, ouais. On a l'impression de manger pratiquement de la bouillabaisse. Elle est trop bonne. Franchement, elle est trop bonne. Franchement, ça vaut vraiment le détour. C'est dramatique. Je leur fous la paix. 2 secondes et ça repart dans tous les sens. C'est pas possible d'être aussi mal organisé. Pourquoi tu les as mis au four? Ça a été réclamé? Non. Mais putain, si, qu'est-ce que je t'ai dit? Ben, Je t'ai dit quoi? préparé. Je t'ai dit, tu les saisis, d'accord? Tu ne finis pas la cuisson, tu les mets de côté. Quand Pierre-Marie te les réclame, tu prends tes assiettes, tu les mets au four. Et t'en as pour 2 minutes. Et après, tu envoies. J'ai mal capté. Pour moi, c'est tu les mets dans les assiettes et tu les envoies au four. Non, j'ai pas alors- compris après, tu vois. Oui, mais tu vois, J'ai zappé la suite et la je l'ai cuisine, écouté et la voilà. cuisine. Faut juste un peu réfléchir aussi. Bon là, ce soir, on a eu que 2 tables. Je dirais, il y a une table de 10, une table de 2. Bon, ça manque encore d'énergie, ça manque encore de communication. Si, elle n'est pas encore tout à fait très sûre d'elle. J'admets que c'est la nouvelle carte, il y a de nouvelles choses. Donc là, elle a tous les éléments maintenant pour bien travailler, pour bien faire sa cuisine. Maintenant, il lui reste à vraiment mener son équipe. C'est pas plus agréable, regarde, moi je vois les assiettes là-bas, là je vois les drops de canard, là ça me donne envie de manger, dis donc. Ce soir, l'équipe s'est montrée sérieuse. Si quelques problèmes d'organisation existent encore en cuisine, Sissi s'en est bien sorti et en plus, les choses avancent. Mais il y en a un qui va m'entendre. Pierre-Marie, Oui. s'il te plaît. Ouais. Casse-couille, hein. Qui? Toi, Pourquoi?
Non, je suis venu de tirer de table. Le service n'est pas fini. Même si t'as pas eu un gros service, c'est pas grave. Mais t'as encore des clients, ça, ils sont en train de manger. Il faut que tu ailles les voir. Ok. Demande à Pierre-Marie d'arrêter de fumer sa clope pendant le service. Qu'est-ce qu'il fait? Il se barre et il va tirer sur sa clope pendant que les gens ils attendent. Et ça me fout hors de moi. Merde! Occupe-toi de tes clients. Ce mec est décourageant. Il est pas pro, il gère sa boutique n'importe comment. Il veut faire le malin? Ok. Demain, je le remets au niveau. Et en plus, je vais lui faire passer l'envie de fumer. Ce matin, j'emmène Pierre-Marie tâter du ballon ovale. L'occasion pour moi aussi de rechausser les crampons. Le rugby, c'est un sport que j'aime vraiment. Ici, pas de triche. Ce qui prime, c'est l'esprit d'équipe, l'entraide, la communication. Que des valeurs qui devraient aider Pierre-Marie à diriger ses employés. Salut Pierre-Marie, ça va? Ça va très bien, ouais. T'es en forme? Ouais. Je veux vraiment, ici, là, maintenant, tu t'imprègnes de tout ça, de tout ce que je t'ai dit. Le partage, l'esprit d'équipe, l'entraide, d'accord? Surtout ça, l'entraide. T'as quelqu'un en difficulté, tu vas l'aider. Et là, tu vois là, moi je le ressens tout ça. Ouais. Je le ressens là. Ça vibre, j'ai des frissons. Et je veux que tu le ressentes comme moi. D'accord? Okay. Pour mieux le ressentir, c'est ce qu'on va faire. On va y aller. Sur le terrain. D'accord? Ça te fait rire? Non, ça me fait Pierre-Marie, ça te fait pas rire? On va y aller. Ça me fait peur. Mais c'est très bien, il faut avoir peur. On y va? Allez. Allez, au chip. Si là, je crois vraiment, sincèrement, Pierre-Marie, là, il fait dans son froc. Là, il est à 0. Il pensait pas que j'allais venir ici, et encore moins qu'on est sur le terrain. Mais là, je vais voir vraiment ce qu'il a dans le bide. Ça va être déterminant pour la suite des événements. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. MDR, avec moi. Allez. Allez, avec moi. Hop, hop, hop. Pierre-Marie, viens le chercher. Pierre-Marie, viens. Viens, voilà. Allez, suis la balle. Suis la balle. Pierre-Marie, suis. On l'aide. Avec moi, viens. Viens, MDR, viens. Ouais, voilà. Pierre, regarde la balle, regarde l'action. Voilà. Allez, mouille le maillot. Fais jouer, regarde. Vas-y, oh, t'avances. Lui, là, lui. Viens-moi. Là. Regarde. Bouchon et Johnny. Bien, on fait le cercle. Messieurs, merci beaucoup. Il faut bien, pipi. Ouais. Faut y aller là, faut mettre la tête. Là, t'es content qu'un autre il vienne t'aider. Faut mettre la tête, à tous les niveaux, que ce soit au sport ou même au travail. Tout à fait. Et là, c'est pareil. Il n'y a pas de souci, ça, je sais faire. Si tu sais faire, tu vas le faire encore mieux. Ouais. Parce que c'est pas ce que j'ai vu jusqu'à maintenant. Maintenant, je veux le voir vraiment. Ok, je vais te le montrer. D'accord? Tu vas me le montrer, oui. Ouais. Je compte bien dessus. Et parce que j'y crois, ouais. J'ai bien compris le message que voulait me faire passer le chef. C'est quand même, moi, je suis le dirigeant de l'équipe. Et je dois vraiment aider tout le monde à tout niveau où il est, quoi. Chaque personne de l'équipe, l'appuyer, le soutenir. Je suis sûr que cette expérience a fonctionné. J'espère que Pierre-Marie a pigé que tout seul, il est que dalle et qu'il doit gérer son personnel comme un capitaine d'équipe. Lui et Sissi sont maintenant sur de bons rails, mais dans 2 jours, ma mission prend fin. Alors faut se remettre au boulot. Je vais chercher les crêpes, d'accord? D'accord. Donne-moi 2 minutes. Depuis mon arrivée, j'observe la petite Jade. Elle passe tout son temps seule dans un coin du restaurant. À 11 ans, j'imagine qu'elle aimerait être ailleurs. Faire autre chose et j'ai envie de savoir quoi. Qu'est-ce que tu fais de beau? Je dessine encore. Tu dessines encore? Bah oui. Et papa avec maman, tu passes un peu de temps quand même? Tu fais des trucs? Non. Jamais. Toujours dans le restaurant? Oui. Toujours à travailler? Oui, je fais rarement de choses avec eux. T'aimerais bien? Ah oui. Non. Tu leur en parles parfois? Bah oui, je leur dis papa, maman, on pourrait pas aller promener, aller faire quelque chose. Et non, Jade, aujourd'hui, il faut qu'on aille au restaurant et demain aussi, et tous les jours et toute la semaine. Jade, elle est comme toutes les petites filles qui aiment ses parents. C'est-à-dire qu'elle a besoin d'attention, elle a besoin de temps avec nous, elle a besoin de câlins, elle a besoin de faire des choses extrascolaires, en dehors aussi d'être dans un resto, quoi, 24 sur 24. Je connais, je sais ce que c'est que d'avoir des parents restaurateurs. C'est vrai que c'est pas facile tous les jours. Mais qu'on aimerait bien aussi passer un peu plus de temps avec eux, à faire autre chose. Donc je sais ce que tu ressens. Elle est en manque d'amour de ses parents et de présence de ses parents.
c'est depuis 11 mois. C'est long pour un enfant, c'est presque une vie. Mais voilà, après les moyens de faire autrement, quand tu as une affaire qui périclite, quand tu as des investissements de folie et que finalement tu t'aperçois que tu es en train de couler, donc tu vas couler forcément ta famille. Ton plus fort souhait, c'est quoi? C'est de voir mes parents heureux, qu'ils soient contents, qu'ils me disent tiens, aujourd'hui le restaurant ça a bien marché. Voilà, bah tiens, bah, on peut fermer 2 jours, on peut partir quelque part. Pour ça, je serais aux anges, ça serait trop bien. On va faire tout pour qu'ils y arrivent. Moi, je serais content pour toi et je serais content pour tes parents. J'ai vu Jade tout à l'heure, j'ai vu qu'elle était en train de dessiner. Oui. Je me suis permis d'aller la voir parce que je n'avais pas vu la journée. Et ça m'a beaucoup touché parce que à la fois elle est triste pour elle, mais elle est triste pour vous. Oui, c'est de nous voir tristes qui la rend triste. Elle a tellement de choses qu'elle aura envie de faire pour une fille de son âge. Ne serait-ce que d'être rien qu'avec vous, je pense que ça lui ferait le plus grand bien. À nous aussi. Et à vous aussi. À nous aussi. De toute façon, ça fait partie d'une logique d'équilibre par rapport à ça. Arriver à souffler pour pouvoir mieux vous retrouver. T'en as besoin, si, je vois que t'en as besoin. Oui. T'as besoin de te retrouver avec ta fille et ça va créer ton équilibre. Allez, appelle ta fille. Jade! On a réussi à redonner une identité au restaurant. Sissi et Pierre-Marie ont maintenant les clés pour gérer leur cuisine. Mais je viens de comprendre que les problèmes qu'ils rencontrent ne sont pas tous résolus. Oh, ça c'est un cœur. Ça fait un petit cœur? Oui. C'est pour qui? C'est pour maman. Mon trésor. Bon appétit. Pour la petite fille. Absorbés par leurs difficultés, Pierre-Marie et Sissi n'ont plus de temps à consacrer à leur fille. Les problèmes du restaurant ont détruit leur vie de famille. Il faut absolument qu'ils se retrouvent tous les trois. Il arrive un moment où c'est clair qu'il faut prendre la décision de laisser tomber les problèmes. De laisser tomber les discussions qui mènent pas à grand-chose et qui bouffent la vie pour se consacrer un peu plus à sa famille. Pour exercer correctement ce métier, il faut être bien dans sa tête. L'équilibre professionnel de Pierre-Marie et Sissi passe aussi par un équilibre familial. Aujourd'hui, pas de cuisine, en route pour l'école de Jade. Je veux leur montrer que prendre du temps pour eux et pour leur fille est indispensable. D'habitude, on n'est jamais tous les deux. Et quelquefois, on n'y est pas du tout. C'est son frère ou sa grand-mère qui vient la récupérer. Donc, c'était vraiment un grand bonheur de savoir qu'elle allait être super heureuse, qu'on soit ensemble. Vous savez où on est? Un peu, ouais. Sûrement, devant l'école de Jade. Bon. Moi, j'ai envie que vous retrouviez votre fille. D'accord? Alors, on va faire un break. Vous allez vous en occuper. Et c'est surtout que j'ai fait une promesse à votre fille. Et je veux la tenir. On va passer du temps ensemble. Voilà, tout à fait. Ça va nous faire du bien. Ce qu'il dit, c'est jamais pour rien. Il parle pas à tort et à travers, il n'est pas là pour faire du vent. Il est là pour faire du concret, il s'implique dedans. Ouais. Ça va? Et toi? Oui. Contente? Au restaurant? Non. Non. Surprise aujourd'hui. Ouais. C'est toi et moi. Comme le chef Philippe t'a promis, on va passer du temps ensemble. J'ai énormément de plaisir d'être avec moi et sa mère, de nous avoir tous les deux pour une fois en même temps. Ça, c'est rare. C'est vrai que on l'a vu dans ses yeux. Et puis voilà quoi. Quand je pense que ça faisait 11 mois qu'ils n'avaient pas passé 1 heure tous les trois hors du restaurant, sans s'en rendre compte, ils passaient à côté de l'essentiel, et c'est ce qui les freinait pour y voir clair. À 3, ils seront maintenant plus forts pour appréhender l'avenir. J'étais super contente de les voir, parce qu'ils viennent pas souvent me chercher à l'école, tous les deux enfin, et ça m'a fait trop plaisir. On s'attache. C'était un très très fort moment de famille. Très très fort moment de famille. On était tous les trois, c'était génial. Je crois qu'ils vont faire de beaux rêves. Mais à cet instant, j'ai une pensée pour mes équipes de spécialistes qui ont la nuit pour refaire la décoration du restaurant.
Ma mission touche à sa fin. Ce soir, je m'en vais. J'ai donné le maximum à Pierre-Marie et Sissi. J'espère qu'ils seront maintenant volés de leurs propres ailes. Faites-moi un peu le bilan de la semaine, là. Depuis le départ. Une bonne remise en question. Et si tu veux, j'étais dans un rond-point avec plein de sorties différentes. Et j'étais en train de tourner pour savoir quelle j'allais trouver ma route. Et tu nous as guidés en mettant les panneaux indicateurs. C'est bien imagé. Cette semaine, finalement, qui a été très difficile, il ne faut pas que ce soit un coup d'épée dans l'eau. D'accord? Il faut qu'il y ait une vraie continuité. Et surtout, il ne faut pas lâcher. Je vous le demande, ne lâchez pas. On ne compte pas lâcher. On ne compte pas du tout lâcher. Non, on ne lâchera pas. Jusqu'au bout, je vais vous mettre la pression. Parce que moi, je veux repartir, je veux rentrer chez moi, à Saint-Émilion, l'esprit tranquille. On va aller voir votre resto. Pierre-Marie et Sissi vont maintenant découvrir les transformations qu'on a fait dans leur restaurant. Ils se doutaient sans doute qu'on allait toucher à la déco, mais je pense qu'ils vont être surpris. Ouais. Oh, sole mio. Oh, fond de pied, comme c'est sympa. Sympa comme ça. Oh là 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 là. Super sympa. C'est sublime. Ah, mais la petite table ronde au milieu, c'est nickel. Ouais. En soirée dans un jardin particulier, très cosy, très chaud, super confortable. C'est super. Moi, je suis content que ça vous plaise déjà. Ah ouais. Première partie? Ouais. Allez, venez voir. Oh, puis il fait bon. Ah, le mobilier est magnifique, hein. Ah, ça fait très très classe. Ça me donne envie de mettre un costume pour venir boire le café chez moi maintenant. Adepte du rugby à Saint-Étienne seulement. Allez, c'est pas terminé. On continue la visite. Aïe. Oh là 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 là. Oui. Ah oui. Wow, le comptoir est sublime. C'est superbe. La cave à vin aussi. Bon, La cave c'est est une merveille. magnifique. T'as vu les petits tableaux en haut? Ouais, j'ai vu. Il y a Serge Blanco, là. Ouais. Puis il y a quand même le maillot du RCT. Alors tu vois, tu as tous les éléments qui rappellent le rugby, mais ça doit transpirer au-delà des photos. Au-delà de tout. Au-delà de tout ça, ça doit ressentir Toute aussi équipe. hein, l'équipe, personne, le toute mental. Parce que les acteurs principaux, c'est vous. C'est nous. Tu as donné une identité. Ce qui est important, c'est que vous vous sentez bien. Ah, on se d'accord, sent dans plus votre que outil bien. de travail. Ouais. Là, je vais arriver le matin, voilà. Comme aujourd'hui, j'ai poussé la porte avec le sourire et je vais pas le perdre durant toute la journée. Ah ben là, c'est ma table. Hein. Super beau. Super beau, tu dis? C'est magique. J'ose même pas avancer. J'ai l'impression qu'on n'est pas chez nous. C'est magique. Ah ben si, t'es chez toi. T'es bien chez toi, C'est je te magique. rassure. Je te confirme. Pierre-Marie, si tu permets, Ouais. Je t'en prie. je prends ta petite femme. Je t'en prie. Allez, j'ai posé ça. Allez, vas-y. Waouh. Oh, tu m'as rehaussé Voilà. le plan de travail. T'as rehaussé le plan de travail. Ah ben j'aurais moins mal au dos. Exactement. C'est nickel. Tu m'as mis l'étagère. Ça me manquait. De pas savoir où poser mes gamelles et tout. C'était dur, ouais. Ah oui, il y a de l'espace. On dirait que la cuisine, elle a doublé de volume, du coup. Et face à la salle, quand Ouais. tu travailles. Waouh, j'avais pas vu. Il y en a plein encore. Waouh, Regarde, celle-là. magnifique. Pour mettre tes poissons, pour mettre tes sauces, pour mettre ton magret. T'as tout. Ah, c'est Tu vois. sublime. Alors surtout, je te le demande, ne me décevez pas. Je veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Ça n'arrivera pas. Ok? On est confiant, on ne lâchera pas prise et on fait de la marche en avant, là. Ça va bien se passer. Allez. J'essaye de ne pas penser que c'est le dernier jour. Parce que j'aurais bien aimé garder Philippe avec moi encore un bon mois.
Donc je sais que c'est pas possible, je sais qu'il a son propre établissement, qu'il a du travail. Quand je suis arrivé il y a une semaine, j'ai trouvé un restaurant en plein naufrage avec des patrons au bord du gouffre. Grâce aux efforts de tout le monde, un nouvel établissement ouvre aujourd'hui ses portes. Il serait dommage que les Toulonnais passent à côté. Ce soir, grande soirée, inauguration. Nouvelle maison, nouvelle carte. L'équipe, elle n'est pas nouvelle, mais l'état d'esprit, en tout cas, il est tout neuf. Ok? Ce soir, je vous ai amené le gratin du gratin. Et ça, je vous l'ai pas dit. Ok? Alors, j'ai quelque chose pour vous. Oh, ça Si. c'est beau. Ça c'est beau. ça. Asna. Véro. Ça c'est quelque chose. Pierre-Marie. Tout le monde à poil, on s'habille et on y va. Allez. Je vous ai pas entendu et on y va. On y va. Allez, go, c'est parti. Allez, go. En cuisine tout le monde. Allez. Alors, j'ai bien compris tout ce qu'il m'a expliqué. Et je voudrais encore le surprendre. Qu'il se pose plus de questions pour savoir si j'ai compris. Je sais qu'il a pris du temps pour nous, c'est pas évident. C'est un chef, il a autre chose à faire. Donc c'est un sacrifice de temps et d'énergie pour lui. Donc il est hors de question qu'il soit pas satisfait. Ils n'ont pas le droit de se louper ce soir. On est un peu nombreux, ça fait rien? Il n'y a pas de souci. D'autant plus que je leur ai promis le gratin et je tiens toujours mes promesses. J'ai donné rendez-vous aux joueurs du RCT, le club de la ville, aux supporters. Bienvenue. Alors là, tu as une partie des supporters, ils sont pas tous là parce que s'ils avaient que ça, ce serait inquiétant. Et aux élus locaux. Bonsoir. Bonsoir. Tout ce beau monde dans le restaurant, c'est le meilleur coup de pouce que je pouvais leur donner. Messieurs, dames, profitez-en bien. Je suis super content, ça se passe vraiment très très bien. Allô, la dernière table. 4 brochettes au poivre. Allez, 4 brochettes au poivre. On a entendu, on répond. Répondez. Oui, Voilà, on répond. il me faut ma sauce vierge, s'il vous plaît. Allez, on a tout rangé tout à l'heure. Tout était ok, mais il suffit que je m'absente pour que ça recommence à déconner. Le basilic et l'échalote. On l'a pas faite. Mais si, elle était Si, faite. on a de la oh là là préparation. là. Elle est là. Asna, tu dois savoir ce que t'as dans tes frigos, bon sang. Asna, ne touche pas au bon. C'est Sissi qui le dit, d'accord? Ok? Là, t'allais faire une connerie. Parce que les 6 brochettes, elles sont pas parties. 6 brochettes, ok, on y va. Asna est perdu, Sissi qui transmet pas ses informations. Bref, c'est reparti. Même si c'est un service à pression, il faut savoir tenir sa cuisine. Ça mérite un coup de main, mais j'espère le dernier. Je t'ai dit, pose ton truc, travaille de demain, Asna. Fais tes sauces. Faut surtout aller vite. Allez, sauce épice pour tout le monde. On enlève les 6, s'il vous plaît, service. Les derniers petits réglages se feront avec le temps. Mais le principal est là, et il sort de la bouche des clients. C'est très bon, on passe une bonne soirée, c'est agréable. La table est bonne, l'ambiance est bonne, tout va bien. C'est une réussite parce qu'elle nous avait jamais fait celui-ci. Donc apparemment, tout le monde s'est régalé. Ils ont apprécié du début à la fin. Bon courage à vous, bonne fin de saison. Génial. La maison, elle est toujours ouverte. D'avoir servi l'université, c'est quand même très bien. Je suis très content, très fier. Très fier. Et en plus, ils ont aimé, donc c'est mieux. Là, ce soir, le chef, c'est moi. C'est à toi de jouer. Ok? Je vais pas rester un petit peu plus. Je peux pas malheureusement. Bon. Ça sera avec plaisir, mais je vous quitte avec le cœur gros. Pour que ce restaurant trouve un second souffle, il a fallu repartir de zéro. On a traversé des zones de turbulence, mais tous ensemble, je crois qu'on a bien bossé. Je ne souhaite qu'une chose maintenant, c'est que Pierre-Marie et Sissi ne flanchent pas et maintiennent le cap. À Toulon, la nouvelle formule de Pierre-Marie et Sissi a séduit. Tous les midis, le restaurant fait une trentaine de couverts et le personnel de la mairie y déjeune régulièrement. La soupe de poisson est la spécialité de l'établissement.
Je suis fier de toi. Ah, je merci. me suis régalé, je te promets, ça n'a rien à voir. En plus, il m'a dit que t'en faisais quand même pratiquement 70 litres par semaine. Oui, c'est énorme. Le restaurant est devenu le siège social du groupe de supporters du Racing Club de Toulon. Ce dernier réserve une quarantaine de places les soirs de match. Dernier match contre Clermont qu'on a gagné. J'ai fait le service à 19h, un autre service à 20h30 et un troisième service après le match à 23h. Et alors, on a c'est bien fait passé? Génial. Génial, génial. À ce rythme, Pierre-Marie et Sissi pensent pouvoir se verser un salaire à partir de cet été. Afin de prendre du temps pour eux et pour leurs filles, le restaurant n'est ouvert le soir que sur réservation.